uniquement producteur de fruits. C'est moi, quand j'ai pris l'activité, j'ai ajouté aux fruits l'activité légumes, à savoir les tomates, les aubergines, les poivrons, voilà. Et ensuite, maintenant, au fil des années, on abandonne les fruits pour se consacrer uniquement aux légumes. On va arriver, on a gardé en verger, nous avons gardé que les cerisiers et les poiriers. Le pêcher abricotier et pommier, Cyril l'a loué à un copain. Parce qu'on n'a plus le temps, l'activité légumes se développant, on n'a plus le temps de s'occuper sérieusement des fruits. Donc, comme on ne veut pas se diversifier et garder la maîtrise de la production, parce que l'objectif ici c'est la qualité. Donc si vous diversifiez ou que vous augmentez à outrance la production de légumes, la quantité c'est toujours au détriment de la qualité. On a grandi au fur et à mesure, mais là j'ai 15 hectares d'eau, les berges sont aménagées, il me reste à finir tout ça, obtenir une autorisation. Si vous voulez, l'herbe, on laisse l'herbe sur le bord des serres, ça nous sert de refuge et de logement pour les insectes qui nous sont favorables. Donc à savoir les coccinelles, à savoir tout un tas d'insectes qui vivent là et qui viennent nous détruire les insectes ravageurs. Donc là c'est du fenouil. Fenouil planté vendredi, fenouil qui est prêt à ramasser là-bas, vous voyez la bande là-bas, bien vert, ça c'est du fenouil qu'on va commencer à ramasser cette semaine et on espère toujours dans la même logique, quand cette passe de fenouil sera finie, celle-ci sera prête à ramasser. Et on va en préparer une troisième qu'on mettra en place pour de toute façon qu'il y ait du fenouil pendant, on va dire, 6-7 mois de l'année. On a la chance, j'ai favorisé depuis très longtemps déjà les coccinelles, c'est-à-dire que sans rien dire à personne, depuis plusieurs années, je vais récupérer les coccinelles chez mes voisins, et je les ai amenées dans les serres. Donc voilà, déjà au niveau ici, sur l'exploitation, tous les techniciens qui viennent nous voir sont étonnés d'avoir un pourcentage de coccinelles au mètre carré. Mais ça, je ne leur ai pas dit que c'est moi qui les avais amenés. Et puis deuxièmement, on fait des lâchers d'insectes. En particulier sur le puceron, on lâche le... Oh, j'ai plus le nom en tête. Peu importe, un insecte qui va piquer le puceron. Le fidus? Non, c'est pas la fidus, c'est le chrysope. Voilà. Chrysope, tu connais. Oui. Chrysope, c'est l'insecte quand on faisait, on ramassait les pêches qui venaient se poser sur toi, tac, ça pique. Ouais. Et ça, pour le puceron, c'est efficace. Savoir qu'aussi que la coccinelle, quand même, une larve de coccinelle, on estime que dans une journée, elle peut arriver à dévorer 80 pucerons. Donc, si vous avez une population favorable de coccinelles, vous avez un moyen de lutte qui est vraiment efficace. D'ailleurs, vous en allez avoir l'exemple sur la culture suivante, qui sont les pèves. Témoins du puceron, mais tu peux les regarder, il n'y a pas de puceron dessus. Mais ça, vous le faites au fil des années, l'observation de la nature, nanana, nanana. Surtout quand on a la chance d'avoir ça, surtout de ne pas faire de fausses manœuvres pour les tuer, pour les détruire. Donc, essayez d'alerter ses voisins de ne pas faire des traitements à outrance et à n'importe quelle saison. Voilà, mais ça, non, mais les gens maintenant ont pris conscience de ça, ils ne font plus n'importe quoi. On lui apporte tous les éléments et puis qu'elle entraîne le 15 sur 2, ça ne fera pas l'affaire. Donc ça c'est tout nouveau. Et là vous avez une serre de pommes de terre, variété délicatesse. Ah, les meilleurs. Non. Là vous avez de l'épinard, vous avez du persil, et là vous avez ces plantes rouges et vertes. Là. C'est quoi ça? Non, pourtant, tu fais partie des agriculteurs de la génération. C'est l'ancêtre de l'épinard. Ça s'appelle de la roche. Voilà. Donc ça a le goût de l'épinard. On n'a pas commencé à couper, donc on n'a pas goûté. Ça, c'est à la demande d'un sophipique de lui produire ça. Voilà. Ça, culture très facile.